Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Chauffe qui peut. Faut-il avoir peur des chauves-souris? Avec Marlène Albert-Liorca, professeure d'anthropologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse, Sophie Bareil, coordinatrice chiroptère au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées, Jean-Luc Lacrampe, président du comité départemental des Hautes-Pyrénées de la Fédération française de spéléologie, et François Prudhomme, bénévole au groupe chiroptère du Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées. La chauve-souris est ressentie comme un animal maléfique, un animal qui est marqué très négatif dans la tradition populaire. Que le fait qu'une chauve-souris vole très vite et puis d'une façon un peu bizarre, de voir ce truc-là qui vole partout, c'est insécurisant. On a énormément de récits qui ont été recueillis, que les folkloristes ont appelé récits de création dualiste, parce que ce sont des récits où, grosso modo, le diable essaye de rentrer en concurrence avec Dieu, et Dieu crée un animal bon ou une plante, et le diable fait le double mauvais. C'est bien sûr des animaux qui se ressemblent, c'est-à-dire Dieu a fait l'abeille, le diable a fait la guêpe. Dieu a fait le chien, le diable a fait le loup. Dieu a fait l'hirondelle, et le diable a fait la chauve-souris. Ce n'est pas ma profession, moi, souris. Des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Ça repose bien sur des observations. Les hirondelles nichent dans les étables, font les nids dans les étables. Les chauves-souris aussi s'accrochent aux poutres des maisons. Et le vol de l'hirondelle n'est pas totalement sans analogie aussi avec ce sont des oiseaux qui volent très vite, un peu en zigzag aussi comme ça. Bon. Donc on peut comprendre qu'on ait rapproché l'hirondelle de la chauve-souris. Mais la chauve-souris est un double négatif de l'hirondelle parce qu'elle est ambiguë. Moi, pour tel passé, mais vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats! En plus, la religion s'en est emparée, parce que tout ce qui refusait la lumière, c'était pas bien vu. On appelait les hérétiques pendant un moment, on les appelait les chauves-souris, qui refusaient de voir la lumière et qui préféraient les ténèbres. Donc il y a toute une symbolique autour du bestiaire diabolique qui a été portée au moins par la religion catholique. Et on retrouve aujourd'hui encore des représentations dans les églises de chauves-souris qui sont liées au bestiaire diabolique. C'est le cas tout près d'ici, dans la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, où quand on rentre dans le cloître, qui est absolument magnifique, juste sur la droite, il y a un petit chapiteau qui est une chauve-souris qui semble porter une partie du cloître, qui est absolument magnifique, mais quand on regarde les autres symboliques autour, on se rend compte que ce sont des animaux diaboliques qui sont autour. Donc la chauve-souris fait bien partie de ce bestiaire-là. Ils sont beaucoup dans les églises, parce que les combles des églises, pendant l'été, sont des endroits qui sont très chauds, puisque c'est pas isolé, qui sont relativement peu fréquentés. Et donc c'est des endroits qui sont super pour les chauves-souris, pour mettre bas du fait de cette tranquillité, de cette chaleur. Donc les colonies de femelles se regroupent dans les combles, et du coup, en effet, dans le Piémont pyrénéen, à peu près une église sur 3 qui est fréquentée par des colonies de chauves-souris. Comme souvent, ce qui guide le comportement des animaux, c'est la ressource alimentaire. Des insectivores le jour, il y en a déjà plein, alors que la nuit, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, il y en a beaucoup des insectes la nuit, il suffit d'allumer une lampe un peu pour voir le nombre. Donc les chauves-souris se sont spécialisées dans cette niche écologique-là. Du coup, leur préférence, c'est d'aller chasser la nuit, et du coup, il faut bien se reposer à certains moments, donc elles se reposent pendant la journée. Même Batman, qui est un des justiciers des temps modernes, si on regarde, c'est un des justiciers les moins rassurants quand même. Et il a un comportement un peu bizarre. Au début, quand on regarde les premiers Batman, la population en a peur quand même. Ils mettent du temps à s'approprier ce héros. Et donc c'est pas un héros comme les autres. La première impression qu'on a, elle est un peu négative. Alors c'est vrai qu'il y a des chauves-souris qui sucent le sang, mais pas à nos latitudes. Pas dans le Comminges, pas en Midi-Pyrénées, pas dans les Pyrénées, pas en France, pas en Europe.
Donc il faut aller très loin pour voir ce genre de choses. En Amérique du Sud en particulier, où il y a les vampires, les vrais vampires, donc qui sont des toutes petites chauves-souris, qui sont grosses à peu près comme nos pipistrelles, donc c'est 5 ou 6 grammes, c'est minuscule. Et c'est pas l'homme auquel elles s'attaquent principalement, c'est pas le gros Dracula qu'on imagine qui va nous sucer le sang, c'est plutôt vers le bétail, les volailles, aller prélever quelques gouttes de sang chez ces animaux-là, mais ça ne les tue pas, ça ne pompe pas tout leur sang. Et donc c'est uniquement en Amérique du Sud que ça se passe. Tu m'as fait peur. Alors la rage, c'est une question qui est surveillée au niveau national. Il y a un réseau avec nous, chiroptérologues, donc scientifiques qui étudions les chauves-souris. Effectivement, il y a le virus rabique, mais que lié aux chauves-souris, c'est pas le même que le virus du renard. On rencontre chez certaines espèces de chauves-souris en Europe, pas toutes. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont été identifiées porteuses. Mais chez les chauves-souris, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles s'immunisent contre ce virus mortel pour nous. Et ça fait des millions d'années qu'elles se sont adaptées en fait en cours de l'évolution et elles ont acquis une immunité, une résistance à ce virus-là. Du coup pour elles c'est tant mieux parce que vu qu'elles sont très sociables et grégaires, elles pourraient très vite se véhiculer le virus de la rage et ça pourrait être catastrophique sur des populations. Et par cette immunité-là, du coup il y en a très peu a priori qui sont infectés et qui en meurent. Et en fait, on a très peu de chances au final apparemment de se faire mordre par une chauve-souris enragée, comme le sketch de Bigard, qu'elle développe la maladie, la chauve-souris, au moment où on pourrait se faire mordre par cette chauve-souris-là. Il faut qu'il y ait un contact sang ou salive avec la chauve-souris malade, et donc ça serait dans la petite période avant qu'elle ne décède de la maladie. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, les risques ils sont vraiment minimes, en fait, les plus sujets à être malade, en tout cas à avoir ce virus-là, c'est nous, en fait, qui étudions les chauves-souris, qui les manipulons à la main. Tu m'as fait peur. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir des chauves-souris chez soi. Il y a même certaines sociétés qui trouvent que c'est porte-bonheur et que c'est une chance d'en avoir. Là où on peut être rassuré, c'est qu'elles ne vont pas ronger ni les fils électriques, ni l'isolation. Ce ne sont pas des rongeurs, on appelle ça des chauves-souris, mais ça n'a rien à voir avec les souris. Ce sont des insectivores qui ne font pas de nid, elles viennent juste se regrouper dans un lieu, mais elles ne construisent rien, donc elles n'apportent rien dans la maison et elles ne vont rien dégrader. La seule chose, c'est que comme elles font des regroupements qui sont parfois importants, mais enfin ça reste assez exceptionnel, elles vont faire des crottes, et elles vont uriner. Et si c'est une colonie exceptionnelle, forcément, ça peut faire beaucoup d'odeurs liées à ces défections. Donc ça peut être un désagrément. Mais c'est vraiment dans le cas de colonies exceptionnelles. Quand on a une dizaine de chauves-souris au grenier, généralement, on s'en rend pas compte. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont des chauves-souris dans leur grenier. Et s'ils en ont, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça fera quelques petites crottes, un tout petit peu, des mini traces d'urine et encore quasiment indétectables. Même au contraire, il faut le positiver. Vous savez qu'une chauve-souris peut manger 2000 moustiques par nuit. Et si vous avez 10 chauves-souris, ça fait 20 000 moustiques en moins par nuit. Tu m'as fait peur. Et il n'y a aucune raison pour qu'une chauve-souris vienne se mettre dans les cheveux de quelqu'un. Peut-être que c'est une histoire qu'on a inventée pour empêcher les jeunes filles de trop se balader la nuit, de leur dire qu'il y avait des chauves-souris qui se mettraient dans leurs cheveux si elles se baladaient la nuit. Du coup, elles restaient à la maison. Tu m'as fait peur. Peur de l'homme, a priori, non, pas plus que ça. Et même au contraire, si elle voit que l'homme est bienveillant, il peut y avoir presque un attachement qui se crée entre la chauve-souris et l'homme. Car ici, on aime bien les chauves-souris. Pour nous, les chauves-souris, pour nous, Spéléo, c'est notre emblème. Et nous, la chauve-souris, on la rencontre assez régulièrement. Donc on baisse notre lumière et on passe en faisant le moins de bruit possible pour ne pas déranger ces bestioles. Mais chut, il ne faut pas les déranger. Pendant longtemps, on nous a uniquement demandé de débarrasser les gens des chauves-souris. Aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de conseils pour cohabiter avec les chauves-souris. C'est quand même bon signe et je pense que petit à petit, on a appris à mieux connaître ces animaux qui sont constamment avec nous, tous les jours avec nous, mais qu'on remarque souvent peu. Car ici, on aime bien les chauves-souris. Il y a à peu près 35 espèces de chauves-souris en France, il y en a 28 dans les Pyrénées. Donc ça, c'est une belle diversité et en plus une densité en termes de nombre d'individus qui est assez remarquable. Alors pourquoi les Pyrénées ? Certainement 2 raisons principales. La première raison, c'est tout le piémont pyrénéen qui est calcaire, donc karstique. Karstique, c'est le résultat de l'érosion par l'eau sur le calcaire qui fait que le socle calcaire est un vrai gruyère, plein de gouffres et de grottes, et que ça, les chauves-souris aiment bien. Donc pour toutes les espèces qui vivent particulièrement dans les grottes, ça fait un nombre de gîtes considérable dans lequel elles vont pouvoir évoluer et faire leur cycle de vie.
Et puis on a aussi la chance quand même dans tout le Piémont pyrénéen et dans toutes les Pyrénées d'avoir une nature assez préservée. On n'est pas dans l'univers de l'agriculture intensive, on n'est pas dans l'univers de l'urbanisation intensive non plus. Et du coup on a encore des terrains de chasse très favorables pour les chauves-souris, c'est-à-dire des espaces encore riches en insectes, des prairies riches en insectes, des forêts riches en insectes. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Chauffe qui peut. Faut-il avoir peur des chauves-souris? Avec l'accompagnement musical de Thomas Fersen, La chauve-souris, un extrait de la fable de La Fontaine, La chauve-souris et les deux belettes, et le générique de la série Batman. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.